Imaginez un parasite terrestre qui ressemble à un extraterrestre. Il vit dans la bouche d'un poisson. C'est le Simotoa exigua. Il s'introduit par les branchies. Il repère la langue. Il y reste longtemps. Eau sombre, un éclair de lumière. Une créature étrangère bouge dans la gueule. Fait choquant, c'est le seul parasite connu qui remplace un organe de l'hôte. Le Simotoa sectionne l'irrigation sanguine de la langue du poisson. La langue meurt. Il s'y attache et fonctionne comme une langue. Le poisson continue de vivre et de manger. Il chasse même. Avec cette entité étrangère dans sa bouche. Dans cet épisode, nous verrons comment il pénètre l'hôte. Ce qu'il fait au poisson. Pourquoi il ne menace pas l'homme. Même s'il ressemble à une anomalie extraterrestre. De près, le Simotoa ressemble à un isopode pâle. C'est un crustacé, lointain cousin des cloportes. Il a un corps segmenté d'1 à 2 cm. Il possède de solides griffes et une carapace de plaques. Sa tête est large, ses yeux petits. Sa bouche a des mâchoires chitineuses. Sa couleur varie du gris au jaunâtre. Parfois, elle est rosée à cause du sang. La femelle est plus grande que le mâle. Elle occupe la bouche du poisson. Le mâle se cache près des arcs branchiaux. Quand le poisson respire, le parasite bouge. C'est un spectacle désagréable et très vif. Parfois, sa cuticule est translucide. Sa particularité principale est la prise de la langue. La larve entre dans la bouche du poisson par les branchies. Elle s'accroche à la langue et coupe progressivement son irrigation sanguine. La langue s'atrophie et disparaît. Le parasite se fixe à la base restante. Il agit comme un organe. Il aide le poisson à pousser sa nourriture. Il prélève aussi une partie du mucus et du sang. Ce n'est pas un tueur, c'est un locataire à long terme. Le poisson s'adapte et peut vivre des années. Étonnamment, après ce remplacement d'organes, le parasite mange surtout du mucus, pas de la chair. Il ne veut pas nuire à l'hôte ou perdre son habitat. Il bouge avec les mâchoires et aide à attraper la nourriture. La femelle reste en place pendant des années. Le Simotoa vit dans les eaux côtières chaudes, souvent peu profondes, près des récifs et des roches où se tiennent les poissons. Cet isopode est connu dans l'est du Pacifique, au large des Amériques. Elle parasite les vivaneaux et autres poissons prédateurs. Les larves dérivent dans l'eau. Elles s'accrochent à un poisson au hasard et pénètrent dans sa bouche par les branchies. La femelle adulte remplace la langue. Le mâle, lui, se fixe souvent sur les arcs branchiaux. Il n'est pas dangereux pour l'homme. Au pire, c'est une trouvaille désagréable dans la bouche d'un poisson acheté. Il préfère l'eau salée et le crépuscule. On le trouve donc plus souvent près des côtes et dans les lagons. Scientifiquement, le Simotoa est un isopode de la famille Simotoidae. Beaucoup de ces parasites changent de sexe. Les jeunes sont d'abord mâles. Devenus hôtes, ils deviennent femelles. Elles élèvent leur progéniture dans une poche spéciale. Les larves rejoignent l'eau. Elles cherchent le poisson suivant. Remplacer la langue est une stratégie payante. Le poisson reste vivant, mange et grandit. Ainsi, gîte et couvert pour le parasite sont assurés. Pour ne pas tuer l'hôte, il se nourrit de mucus et de sang. Il évite de trop endommager les tissus. C'est la protandrie. La femelle est sur la langue, le mâle sur les branchies. La progéniture grandit dans une poche abdominale. Des histoires effrayantes circulent en ligne. Elles affirment que le Simotoa dévore la langue humaine. C'est un mythe. Il est spécialiste des poissons. Il n'est pas adapté à nos bouches. Oui, les découvertes en magasin choquent. On ouvre une perche et un alien est dedans. Mais ce n'est pas un signe d'infection ni de radiation. C'est une partie de l'écosystème marin. Sur Terre, ces liens prédateur-proie-parasite existent depuis des millions d'années. Ils fonctionnent encore. Et oui, on peut simplement l'enlever avant de cuisiner. Les scientifiques ont décrit le Simotoa au IXe siècle. Mais il est devenu très connu récemment, grâce aux photos prises sur les bateaux et marchés. Le fait le plus étonnant est celui-ci. C'est le seul parasite connu. Il remplace fonctionnellement l'organe perdu de son hôte. Les infos parlent parfois d'un alien dans la bouche d'un poisson. Ça paraît effrayant, mais c'est une biologie marine normale. Pour les biologistes, ces découvertes sont une chance. Elles aident à étudier le cycle et les liens de l'espèce avec ses hôtes. Les gens restent choqués par cela. La Terre est ainsi faite. Des créatures extraterrestres vivent près de nous. Pourtant, c'est une part de la nature. Le Simotoa montre jusqu'où va la survie. Ceci est la chaîne Créatures terrestres. Abonnez-vous pour voir plus de découvertes étranges. Il y aura encore plus de monstres. Salut!